Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Dimanche dernier, nous avons pu commencer à comprendre quelle était la première clé, car le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Nous avons vite compris cela dimanche dernier, que Dieu a l'administration, il administre son temps pour amener son temps à la plénitude de l'homme sur le plan terrestre. Et bien sûr, il y a un décalage entre l'éternité et le terrestre, il y a un décalage entre l'éternité de Dieu et nos jours limités de 24 heures, n'est-ce pas? Nous sommes dans un schéma terrestre. Mais le chemin de Dieu est illimité. Alors comment Dieu travaille dans ce temps pour nous et dans notre temps à nous, pour que, ayant placé des points de repère dans le temps humain, il puisse accomplir son plan et sa volonté. Nous devrions, conditionnel, être intelligents dans le véritable. C'est l'onction de Dieu qui repose sur nous qui nous rend intelligents. Alors l'onction n'est pas un frémissement de l'épiderme, ni des poils qui se hérissent. L'onction n'est pas « je tremble des pieds à la tête parce que Dieu me visite ». Non, c'est pas tout à fait ça. L'onction de Dieu, c'est cette certitude que sa parole vit en nous, et que sa parole est la garantie que nous sommes intelligents en lui parce que l'Esprit de Dieu nous a révélé sa parole. Que la parole. Que la parole. Que la parole, parce que la parole, c'est Christ. Vous dites avec moi, la parole, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Et Christ est la parole. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle, il y a deux verbes qui apparaissent en hébreu, qui est Adonai, Amar, l'Éternel dit, ou alors qui est Adonai, Dabar, l'Éternel parle. Mais quand Christ parle, c'est ni Dabar ni Amar, c'est la parole Memra, c'est-à-dire la parole incréée. Tu sais ce que ça veut dire la parole incréée? C'est la parole qui n'a pas été créée par quelque moyen que ce soit. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Si Jésus a eu une naissance terrestre par un enfantement par Marie, il a eu lui son engendrement du Père. Il est dit dans l'Écriture, frères et sœurs, c'est très beau l'Écriture. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Parce que si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de suivre Jésus. Si vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas suivre Jésus parce que lui, il est la parole. Alors, l'Écriture dit, et Jean le dit, oh, quelle révélation, Jean. Celui qui était couché sur le sein de Jésus. Quel privilège d'avoir entendu battre le cœur du Seigneur dans son humanité. Franchement, j'aurais voulu être à sa place. Alors la révélation est grande. Il va nous dire ce matin, il va nous dire, nul n'a vu Dieu si ce n'est celui qui a surgi, qui a sorti du kolpos, c'est-à-dire du sein du Père. Comment vous expliquer ça? Il est sorti du cœur du Père, engendré, non pas créé, symbole de Nicée, de la même nature que le Père. Vous connaissez le symbole de Nicée? Oui, c'est un symbole qui a fixé vraiment la divinité de Christ. Engendré n'est pas créé, mais de la même nature que le Père. Consubstantiel au Père. Ah, Paul va dire, non, mieux que ça, il va dire
il est l'image du Dieu invisible, le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Le caractère même de Dieu, celui qui m'a vu, ben, il a vu que là. Pourquoi tu me demandes, Julien, de te révéler, que je me révèle à moi? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Echad. Et quand vous le voyez, le mot Echad, frères et sœurs, excusez-moi ce matin, je ne sais pas où je vais, mais quand vous voyez le mot Echad en hébreu, il y a un Aleph, il y a un Ched et il y a un Dalet. Et la valeur numérique de ce mot Echad 1, c'est 123. 123, c'est 3 en 1, 1 en 2, 2 en 3, 3 en 1. C'est Dieu dans sa plénitude. Et quand vous remettez le premier Aleph, le premier mot de Echad, vous allez vous apercevoir qu'en bas, dans la voyelle, il y a un ségol. Ça veut dire il y a 3 points comme ça, pour nous montrer que Dieu est 3. Et puis, vous allez vers Echad, et vous regardez la voyelle en bas, vous avez comme une espèce de croix tronquée, il n'y a pas le haut, mais il y a la transversale, et il y a le bas, et ça veut dire que les 3 sont 1. Ça, c'est l'hébreu. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la confession d'Israël. Deutéronome 6.3. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu un. C'est la confession de l'Église. C'est la confession de notre foi. C'est la confession que les anges ont dans le ciel. Oui, Dieu est un. Mais ils sont 3. 3 en 1. Mais non, ils sont 2. Non, 2 en 3. Et 1 en 2. Et 2 en 1. Et 1 en 3. Ils sont indissociables. La couronne suprême, l'intelligence et la sagesse. Les 3 fondements de Dieu. Couronne suprême, Aleph, A, la première lettre de l'alphabet hébraïque. J'aime bien parce qu'il y a quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui m'a renversé. Toutes les lettres de l'alphabet se sont venues se présenter devant Dieu au moment de la création, toutes. Ça a commencé par le Tav. Pourquoi le Tav? La dernière lettre de l'hébreu, de l'alphabet, parce que le Tav, c'est le signe de la croix. Il se présente devant Dieu. Oh, l'Éternel, c'est avec moi que tu vas créer la terre. Moi, le Tav. Parce que dans Hémet, toi, tu es vérité. Moi, j'y suis dedans. Et Dieu va lui dire, non, 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 Tav, tu ne vas pas créer la terre parce que tu fais Mawet. Et dans Mawet, il y a la mort. Donc, tu ne peux pas. Et chaque lettre va se présenter devant Dieu comme ça. Et chaque lettre a bonne raison de dire à Dieu, mais je suis le Shin, et tu es El Shaddai, c'est avec moi que tu vas créer. Non, 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 c'est pas avec toi. Et puis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça arrive au B. Et Dieu dit, oui, c'est avec toi que je vais créer. Bête. Pourquoi avec toi? Parce que toi, tu es Bara. Pourquoi tu es Bara? Parce que toi, tu es mon fils. C'est avec toi que je vais créer. Et la lettre A arrive et dit, mais alors, je ne peux rien te demander, puisque tu as décidé de créer avec Bara. Et Dieu dit à Aleph, la couronne de gloire, là où il y a tout dedans, il va dire, mais non, en toi il y a tout, il n'y a pas besoin de toi, tout est en toi. Et avec moi, je vais créer avec lui, avec mon fils, avec Bara, avec mon fils, je crée. Et c'est pour ça que dans le premier mot de l'Écriture, au commencement, nous savons que c'est dans le mot même commencement, nous savons que c'est le Fils qui a créé l'univers entier. Tout a été créé par lui, les choses visibles et les choses... il a créé les mondes. Oh, science trop grande pour nous. Hein, mon frère Stéphane? C'est trop grand pour nous, ça nous dépasse. Ça me dépasse. Qui es-tu, Christ? Tu te poses la question? C'est le petit Jésus que tu chantes à la guitare? Non, 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 non. C'est le petit Jésus que tu crois? Non, 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 non. C'est le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. L'univers, devant lui, se tient en silence. Alors Dieu, il est dit que Dieu a une administration de la plénitude des temps. Nous avons vu dimanche dernier, frères et sœurs,
la première clé. Et nous avons compris que pour Dieu, un jour, c'est comme... Pas 1000 ans l'oiseau, 1000 années. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Nous avons vu tous les versets qui nous prouvent que c'est comme ça. Alors je voudrais commencer mon message ce matin par ce verset. Vous allez prendre patience ce matin avec moi. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je veux toujours appuyer la prédication ou l'enseignement en me soumettant à Dieu. Apprenez-vous à vous soumettre à Dieu dans les moindres détails de vos vies. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, il nous est dit ceci. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Et voilà. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le. Et il dirigera tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu ne peux t'appuyer sur ton intelligence que si elle a été renouvelée par le Seigneur. Comme dit Paul dans Romains 12, il dit « Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, parfaite et agréable devant Dieu. » Première clé décryptée, un jour égale 1000 ans que nous avons vu ensemble dimanche dernier. Un jour avec Dieu égale 1000 ans pour les hommes. Un jour avec Dieu, 1000 ans pour les hommes. Et vous remarquerez qu'il n'est pas marqué ici qu'un jour est comme un long moment, mais 1000 ans. Pas 20 ans, pas 50 ans, pas 100 ans, pas 200 ans, 1000 ans. Alors tu dis un jour égale 1000 ans. Dis-le. Un jour pour l'homme égale 1000 ans pour Dieu. Un jour pour l'homme égale 1000 ans pour Dieu. Et vous allez voir que le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Un jour pour l'homme, c'est combien d'heures? Ben, tu fais 24 par 1000. Tu verras bien combien d'heures que Dieu a en plus par rapport à nous. Dieu travaille dans le temps. Pourquoi choisir 1000 ans plutôt qu'un autre nombre? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Psaume 90, verset 12 nous dit ceci. Psaume 90, verset 12 nous dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Je suis sûr que vous connaissez toute votre date d'anniversaire, non? Il n'y a pas des anniversaires à souhaiter bientôt là? Samuel, non, par exemple? Samuel, non? C'est l'année prochaine de cette année. Psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Pourquoi faire? Pourquoi faire? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, nous devons prendre conscience de la valeur du temps que Dieu nous départit. Chaque jour devrait être pour nous une louange à Dieu parce qu'il nous fait vivre un jour de plus. Mais dans un jour de plus, tu peux faire plein de choses. Tu peux manifester l'amour, tu peux partager, c'est comme une grâce de Dieu. Un jour. Nous, on a l'habitude, ça s'égrène. Un jour, je mange, je dors, je me couche, je me lève. Mais la grâce de Dieu dans ta journée, c'est quoi? Nous devons demander à Dieu de nous apprendre à comprendre le temps et sa façon de le compter. Comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un cœur sage et soumis, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. Je répète,
je répète, comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un cœur sage et soumis. Pourquoi? Parce que si nous comprenons le calendrier de Dieu, notre cœur et notre vie va se mettre en harmonie avec Dieu pour attendre le temps de Dieu qui nous a été révélé. C'est l'attitude des vierges sages. C'est l'attitude d'une vierge sage qui, ne sachant pas quand le maître va arriver, continue à produire de l'huile. Prière, intercession, lecture de la parole, partage, exhortation, édification, amour, amour, amour. Tu pourrais avoir la plus grande science, tu pourrais avoir la plus grande connaissance de la parole, tu pourrais être un bon prophète, tu pourrais prophétiser. Mais si tu n'as pas l'amour, ça te sert de rien. Vous comprenez que quand les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Qui amar Adonai » ainsi parle l'Éternel, et qu'ils annonçaient au peuple de Dieu les oracles de Dieu, parce que Dieu les avait montés en esprit dans la salle du trône. Ils avaient eu le privilège d'entendre et de voir ce que Dieu a dit et ce que Dieu a décidé pour le peuple en bas. Parce que oui, c'est ainsi que Dieu fait. Regardez, regardez comment Dieu agit. Regardez le prophète Jérémie, ce qu'il va dire. Jérémie, chapitre 22, 23. Voilà ce que Jérémie va déclarer. Et verset 18. Regardez bien, frères et sœurs. Soyons intelligents. Regardons ce que Dieu dit par la bouche du prophète. Verset 18 du chapitre 23 de Jérémie. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire se tenir dans le conseil secret de Dieu? Ça veut dire que tu as le privilège que Dieu te montre en esprit pour voir et entendre ce qui se dit dans la salle du trône. C'est comme Jean qui dit, je fus saisi, immédiatement je monte en esprit et je vis l'agneau. Qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu? Et regardez, qui, en sorte qu'il ait vu, je ne comprends rien, et qu'il a entendu la parole. Comment il peut voir et entendre la parole? Moi, j'entends la parole, mais la voir. Qui voit le prophète dans le conseil secret de Dieu? Il voit qui? Il entend qui? La parole. Et qui est la parole? Et Jésus lui parle. Alors, vous avez vu les prophètes de Koussimé aujourd'hui dans les églises évangéliques. Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Qu'est-ce que tu as entendu? Rien. Tu prophétises avec ton propre front et avec ta chair. Tu es monté, toi, tu t'es tenu devant Dieu dans le conseil secret de Dieu, tu es monté, tu as vu, tu as entendu la parole pour venir me dire, Dieu a dit. Et si le prophète prophétise et que la chose ne s'est pas accomplie, ça ne badinait pas, on le lapidait. Nos églises évangéliques devraient être remplies de morts. Combien de fausses prophéties de gens déçus? Combien de faux prophètes? Combien de faux dons? Parce que l'Église est incapable d'éprouver et de discerner quoi que ce soit. Et les gens sont jetés. Ils sont battus avec les prophéties. Ils mettent des espérances dans des fausses prophéties. Ils courent toute leur vie après des prophéties qui ne se réaliseront jamais. Parce que rien n'a été prouvé. Paul dit, mais ne méprisez pas les prophéties. Ok, mais retenez ce qui est bon, éprouvez-les et jetez ce qui ne va pas, la paille,
Le Seigneur te dit, oh, non, il te dit, il te parle. Oh, qu'est-ce qu'il est bavard, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est bavard. Il n'arrête pas de parler du matin au soir. Quelle honte. Quelle honte. Alors, oui, je n'ai pas fini, frères et sœurs. Qui a été attentif à sa parole et a écouté. Voici une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie. Une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Regardez ce qu'il est dit là. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Jérémie, il a eu les révélations pour la fin des temps, comme Ésaïe, comme Ézéchiel. Il dit à la fin des temps, ce que moi j'ai vu et entendu en haut, vous allez le comprendre à la fin des temps. Et c'est pour ça que nous devons avoir de l'intelligence pour comprendre ces choses que les prophètes nous ont révélées. Je vais vous dire ce matin, tout ce que les prophètes ont prophétisé, que ce soit Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, tous les prophètes ont prophétisé pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes une génération de privilégiés, malgré que l'Église soit faible. On est une génération qui va voir se réaliser tous les temps que Dieu a fixés d'avance de sa propre autorité, frères et sœurs. Nous sommes une génération bénie, malgré que nous soyons dans une génération qui... L'Église du Seigneur devrait être fervente d'esprit. Elle devrait chercher la pensée de l'esprit. Vous comprenez, il y en a marre. Un coup de guitare, un coup de petite prédication, et allez, les cultes monotones. Allez, et après, comme ça ne marche pas, on fait des choses comme avec le monde. On fait des petits trucs dans l'église, hein, des petites marionnettes, on fait des petits concerts de louanges, juste pour animer l'église. Mais où est l'esprit? Mais où est l'esprit? Où est l'esprit de Dieu? Où est Dieu dans ces affaires-là? Où est le Seigneur? On fait marcher l'église comme une entreprise, des prédications sans saveur, des gens sans espérance, dimanche après dimanche, ils viennent chauffer les chaises, ils ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Il y en a marre. Il y en a marre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, il y a la vie. Il y en a marre. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, nous devons demander à Dieu de nous apprendre à comprendre le temps et à sa façon de le compter. Comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un cœur sage et soumis. Je le répète, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et son plan pour nos vies. Et en retournant en arrière dans ce psaume au verset 4, le psalmiste va dire « Car bilan sont à tes yeux comme le jour d'hier ». Pierre le répétera dans 2 Pierre 8, 3, 8, on l'avait vu la semaine dernière, mais il y a une chose bien aimée que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et je vous avais donné une traduction plus littérale dimanche de ce passage, qui est très très importante pour moi. Et ne laissez pas ce fait précis, c'est-à-dire ces 1000 ans, échapper à votre attention. C'est une traduction. Ne laissez pas ce fait précis échapper à votre attention. Qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Alors maintenant, ça étant admis, nous allons à la deuxième clé. On n'est pas encore arrivé, mais on y arrive. Alors Dieu a révélé son modèle de base du temps à travers la semaine de la création, qui représente le canevas de toutes les semaines. La Bible débute avec les 7 jours de la création. Pourquoi Dieu a-t-il pris 7 jours plutôt que 1, 2 ou 30 jours, si ce n'est pour établir un modèle
et une structure du temps. Vous verrez que le temps de Dieu ne correspond pas au temps de l'homme. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a eu pléthore de fausses espérances pour l'Église du Seigneur au cours des siècles. C'est que quand les théologiens ou les hommes de Dieu se sont penchés sur l'Écriture, ils ont voulu interpréter les temps de l'Écriture avec le temps humain, alors qu'il faut l'interpréter avec le temps de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous trompés. Tous trompés. Tous. Il n'y en a pas un qui a approché la vérité. Regardez bien, quand nous regardons les différentes sectes, comme Témoins de Jéhovah ou les Adventistes, je ne dirais pas que les Adventistes du 7e jour est une secte, mais je dirais qu'ils se sont eux aussi trompés, les Mormons et toutes ces grandes sectes chrétiennes, soi-disant, qui ont tous annoncé le retour du Seigneur. Alors les uns c'était en 14, les autres après ça a été en 34, après ça a été après c'était en... Voilà. Au gré. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, il y a dans nos églises évangéliques, il y a des gens qui ont écrit des livres où ils absolutisent le fait que l'enlèvement de l'Église va se faire au mois de septembre. Amen. Et il y a pléthore de livres qui sont sortis. Et des gens qui disent « J'ai reçu du Seigneur ». On va voir s'ils ont reçu du Seigneur. Et il y a des églises qui ont invité ces gens. Et il y a des chrétiens qui croient qu'au mois de septembre, eh bien, on va tous partir ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et vous verrez que si le mois de septembre, on se reverra. Hein? Et ces gens qui ont écrit ça, il va falloir qu'ils se repentent devant Dieu. Amen. Ils ont trompé l'espérance de beaucoup de petits chrétiens charnels qui ont cru « Ah, c'est si bon, tu continues à faire ta vie, et demain tu vas enlever. » Elle est belle la vie, hein? Plus belle la vie, feuilleton de FR3 là, plus belle la vie, ça fait 50 ans qu'il nous le passe ce feuilleton. Tu crois que tu vas monter au ciel comme ça, mon pauvre? Donc tu vas être enlevé comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il pris 7 jours plutôt que 1, 2 ou 30, si ce n'est pour établir un modèle et une structure du temps? Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent tout ce que je suis en train de vous dire? Vous avez saisi? Hein? D'abord, c'est simple, un jour égale 1000 ans. Alors maintenant, on va voir pour la semaine, comment Dieu y compte. Et comment dans cette semaine, Dieu il a un projet dans la typologie de la semaine pour nous amener à la fin des temps. Tu comptes, regarde c'est simple. Hein. 6 jours de création, un jour 1000 ans, 6000 ans. Et puis le 7e jour, c'est quoi? Ben, c'est le 7e millénaire. C'est quoi le millénium? Ah, tiens. Ah, c'est le millénium. Ah bon, et nous, on est où? Où est le calendrier juif? Oh, le calendrier juif, il est en 5800, là, bientôt. Ça y est, on y est, on est là. Ça y est, c'est bon. Nous sommes la génération qui verront le retour du Seigneur. Dites-le avec moi. Et là, je vous dis pas une blague. Je suis en train de vous dire une vérité parce que cette vérité va vous aider à vous préparer. C'est la génération qui verra le retour du Seigneur. Amen. Retour du Seigneur. Dieu n'a rien créé de nouveau après cette semaine. Il a créé toute chose sous une forme de semence et ensuite tout s'est développé à partir du canevas de la semence originelle. Tout comme il a créé toute chose pour l'homme en 7 jours, il a créé les airs du temps pour l'homme en fonction du canevas de la semaine de la création. La semence du temps, c'est-à-dire l'histoire de l'homme, est la semaine de la création. Examinons de plus près la structure de la semaine de la création. En arrivant à la fin du 6e jour, Dieu a fini son travail et l'a trouvé bon. Quoique, quand il a fait l'homme, il l'a trouvé excellent. Pourquoi était-il excellent?
faisons-le à notre. On avait l'excellence de Dieu en Adam. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour gâcher ça? On avait l'excellence de Dieu en Adam. Dieu, il parlait avec. Adam, il parlait avec Dieu dans le jardin. Il avait une relation, Adam, avec Dieu. En Adam, il y avait de l'humain et il y avait du divin. En Christ, il y avait du divin et il y avait de l'humain. En nous, il y a de l'homme, de l'humanité, de la chair, mais il y a aussi du divin, car nous participons de la nature divine. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes... Aïe, aïe, on a une double dualité. C'est pour ça qu'on a des combats. Tu as compris? Pourquoi? Parce que moins tu es soumis à Dieu, plus ta chair domine, et plus l'esprit, tu le mets en contrebas. Mais plus tu es soumis à Dieu, plus l'esprit grandit, et plus la chair elle est en train de descendre. Et c'est pour ça que Paul va dire à un moment donné, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et alors, tu comprends, toi qui as été enseigné, je ne sais pas comment, mais je vais te dire une chose ce matin. On t'a dit le Saint-Esprit c'est pour les dons, le Saint-Esprit c'est pour ci. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le Saint-Esprit donne des dons. Mais ce n'est pas que pour ça que le Saint-Esprit t'a été donné. Le Saint-Esprit, s'il vient en toi, c'est pour te garantir que tu vas avoir la victoire sur ta chair. Pourquoi? Parce que Paul le dit. Il dit, l'Esprit combat contre la chair, et la chair combat contre l'Esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Tu as vu quand tu... L'Esprit te dit, et toi tu dis, non, 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 non. Non. Vous savez, pam, 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 pam. Et l'Esprit de Dieu, et c'est une des bénédictions que nous avons, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à combattre contre la chair. Alléluia. Plus je suis rempli de l'Esprit, et plus je disparais. Il faut que je disparaisse afin que lui grandisse. Aïe, aïe, mon Seigneur. Que tu es bon. Que tu es bon. Toi, tu disparais. Toi, ton intelligence, tout, tu disparais. Et lui, il te donne son intelligence et il apparaît. Qu'est-ce que tu veux des deux? Moi, c'est pas ce matin que j'ai saisi Christ. Mais je cours, hein. Je cours pour le saisir. Ah, si je pouvais t'attraper, franchement. C'est ce que Paul dit. Je ne sais pas si je l'ai encore saisi, mais je cours. Je tends tous mes efforts vers lui. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Écoute, plus tu tends vers lui, et plus ton cœur il s'émiette dans l'amour du Seigneur. Tu commences à avoir un cœur de chair. Tu vas combattre toute ta vie pour à un moment donné te rendre compte qu'il y a un peu d'amour dans ton cœur. Parce que tu verras comment Dieu va sortir les duretés de ton cœur. Il émiette ton cœur, il le brise en petits morceaux. Les duretés, tu sais, les trucs là. Je changerai leur cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Tu sais, quand tu es dur avec toi-même, quand tu es dur avec les autres, quand tu es intransigeant, quand tu crois avoir toujours raison. Alors que le Seigneur, il te dit, mais pardonne. Pardonne. Humilie-toi. C'est dur de s'humilier, Seigneur. Humilie-toi. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu et Dieu t'élèvera. Humilie-toi.
Père, de ta superbe, de ta contenance, de ta prestance, de ce que tu parais. Sois humble, doux et humble de cœur. Voici le Messie monté sur un âne. Tu te rends compte, un âne qui a le privilège de porter le Seigneur. Et nous sommes des ânes qui portons le Seigneur sur nous. Et notre imbécilité parfois devant la parole, devant notre ignorance. Et j'ai partagé avec mon épouse, j'ai dit que le pire péché que nous avons, c'est notre ignorance qui engendre notre incrédulité. En arrivant à la fin du 6e jour, Dieu a fini son travail et l'a trouvé bon. Alors là, écoutez, je ne finis pas tout le message, mais il faut que nous voyions quelque chose ensemble et que nous soyons au clair sur quelque chose qui a hanté ma vie et que je veux peut-être éclaircir avec vous ce matin. Pour avoir une bonne compréhension de ce passage, il est dit que à la fin du 7e jour, dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, il est dit que Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et là, il apparaît une difficulté que je voudrais partager avec vous dans ce passage. Beaucoup, dans la théologie et dans la doctrine, ont affirmé que le 7e jour qui était là était le Shabbat. Et qu'à partir de là, que le Shabbat était devenu pour nous une obligation de le respecter. Beaucoup se sont appuyés, beaucoup de docteurs et de grands éminents docteurs se sont appuyés là-dessus, bien que je ne comprenne pas que, maîtrisant l'hébreu, ils ont forcé des interprétations. Alors, est-ce que ça veut dire que le Shabbat n'est pas bon? Non, non, c'est bon, on va voir pourquoi. Ici, quand il est dit que Dieu se reposa de toute son œuvre, il y a un mot qui pourrait être Shabbat, mais qui n'est pas Shabbat. Shabbat, c'est en hébreu un shin avec un bet. Un bet, c'est un B avec un dagesh dedans, c'est un point. Ce dagesh dedans permet de redoubler la consonne. Donc, 2 fois B. Shabbat, donc on trouve dans le mot Shabbat 2 fois B. Mais là, il n'y a pas de dagesh dedans. Là, il y a le mot Shabbat. Et Shabbat, c'est pas Shabbat. Pourtant, ils ont la même racine, mais il n'y a pas le même sens. Quoiqu'il y ait un sens qui soit lié, mais c'est pas Shabbat, c'est pas le jour. Voilà, toi, tu es venu, tu as bêché ton terrain sous la chaleur de l'été, et tu rentres chez toi, ouf, je vais me reposer un peu, hein, je bois un coup d'eau fraîche, je fais Shabbat. Le jour n'est pas Shabbat, il n'est pas sanctifié ce jour. Là, à ce moment-là, Shabbat, je me repose. Ouf, chérie, je suis fatigué. Hein? Ben, repose-toi, chérie, je vais te servir un verre d'eau. Et tu bois ton eau, c'est Shabbat. Je me suis reposé. Pourtant, les théologiens, ils sont partis de là pour dire que c'était le jour du Shabbat. Alors, moi, je suis un homme qui n'aime pas avoir des a priori dans son cœur et qui n'aime pas rester sans réponse. J'ai travaillé les textes. Et j'ai travaillé les textes dans diverses versions, et particulièrement dans la version de la Septante, qui est la traduction de l'hébreu en grec. Cette traduction de la Septante, elle a été faite 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, elle ne subit aucune influence chrétienne dedans. Ça a été fait par 72 rabbins. Ça a été fait à Alexandrie, où un général d'Alexandre qui régnait à l'époque a voulu avoir le texte hébreu en grec parce que les Hébreux avaient perdu à l'époque la langue hébraïque
et qu'on parlait la langue grecque dans le monde habité. Donc il a voulu mettre à la portée des Juifs l'Ancien Testament en hébreu, mais écrit en grec. Il a pris 72 rabbins les plus éminents, il les a disséminés dans le pays, chacun dans son coin, et au bout de tant de jours, ils ont redonné tout l'Ancien Testament traduit en grec, et au miracle, les 72 avaient traduit exactement la même chose de l'Ancien Testament de la Torah. Aucune variante. Aucune. C'est un miracle. Ça ne peut pas être autre chose qu'un miracle. Vous mettez deux théologiens à côté, au bout de 5 minutes, ils se disputent. Ils ne sont pas d'accord sur les mots. Vous en mettez 72 disséminés, vous récoltez les copies, les 72, c'est les mêmes. Ah, il y avait un miracle de Dieu là-dedans. C'est pas possible que ce soit autrement. Et ça s'appelle la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament en hébreu. Mais que dit la Septante là, quand elle arrive à ce mot-là, il se reposa? Est-ce que la Septante dit sabbaton, c'est-à-dire sabbat? Non, non, pas du tout. Non. Elle va dire un verbe, et qui n'est pas le mot du sabbaton, ni sabbati, ni sabbato. Elle va te dire ici que c'est un mot grec où il est dit que Dieu s'est reposé, mais qui n'a aucune racine avec le mot sabbat. Alors, comme je suis curieux, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, bon, alors, peut-être que tu t'es trompé, Laurence. Ou alors peut-être tu divagues. Ou peut-être comme Paul, hein, avec Festus, il va dire, ton grand savoir te fait déraisonner. Hein. J'ai dit, mais je vais voir si dans la Genèse, il y a au moins un patriarche qui a fait le sabbat. J'ai cherché, il n'y a pas une seule fois le mot sabbat dans les 50 chapitres de la Genèse. J'ai dit, tiens, Dieu, on nous dit que ça c'est le sabbat, comment ça se fait que les patriarches n'ont pas fait le Shabbat? C'est bien curieux, n'est-ce pas? Si Dieu l'a sanctifié, si on appelle ça le mot Shabbat au sens où nous le donnons aujourd'hui, comment ça se fait que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aucun n'ont fait le Shabbat? Je dis, ça c'est bizarre. Et je suis allé un peu plus loin, j'ai dit, alors où on le trouve ce mot Shabbat quand il apparaît dans son véritable sens? Ben, il apparaît en Exode 16 et verset 23, où Dieu dit que ce sera un signe entre lui et les enfants d'Israël. À ce moment-là, le mot Shabbat apparaît et ça devient le Shabbat dont on parle aujourd'hui. Mais pendant 2000, j'ai fait le compte, hein, faites-moi confiance, pendant 2523 années, on n'a pas entendu parler de Shabbat dans l'Écriture. Pourquoi nous dire... Et vous avez bien compris que quand vous regardez Exode 16, verset 23, Dieu va dire ceci, il va dire, ça sera un signe entre moi et les enfants d'Israël. C'est un signe entre Dieu et les enfants d'Israël. Quand nous sommes rentrés dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, que dit les Actes des Apôtres? Quand les apôtres vont se réunir en disant, mais qu'est-ce qu'on va imposer aux gens des nations que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? De s'abstenir du sang, de la viande sacrifiée aux idoles, de s'abstenir de l'impudicité, n'est-ce pas? Il y a trois choses ou 4 choses est-ce qu'ils ont dit de faire le Shabbat? Mais eux, selon leur coutume, ils étaient juifs. C'était le signe de l'alliance entre Dieu et eux. Ils faisaient le Shabbat, puisqu'on voit Paul ou Jésus venir, selon sa coutume, il venait dans les synagogues, n'est-ce pas? Mais c'était un signe entre Dieu et Israël. Et quand les nations sont venues au salut, qu'est-ce qu'on leur impose? On va leur imposer les 613 commandements? On va leur imposer les tzitzit? On va leur imposer les trucs? Non. Il nous a cru bon, et l'Esprit de Dieu a cru bon que on ne leur impose pas plus que ça. Ils n'allaient pas nous faire rentrer dans les mêmes déviations qu'ils ont connues avec les pharisiens dans leur religion.
ils nous ont expurgés de tout ce que les rabbins et les sages d'Israël avaient rajouté dans les choses de Dieu, comme si on a besoin de rajouter quelque chose à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dira, malheur à vous, pharisiens. Hein? Vous dites aux autres de faire les choses et vous-même, vous ne les faites pas, vous ne les portez pas. Vous allez au travers des mers pour faire des prosélytes. Et quand vous avez fait des prosélytes, vous en faites des enfants de la géhenne par les traditions que vous leur mettez sur le dos. Donc il y a bien là quelque chose, frères et sœurs, dans ce Shabbat qui nous interpelle. Et je voulais m'arrêter parce qu'il faudrait que nous puissions être au courant des choses et ne pas affirmer des choses sans les avoir contrôlées. Alors le Shabbat, oui. Mais Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc qu'il était le maître du Shabbat? Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est un jour de repos. Mais qui est le prince de paix? Qui nous donne le repos? C'est Christ. Est-ce qu'il nous le donne uniquement que le Shabbat? Non, tous les jours de notre vie. Nous sommes dans le repos de Christ. Tous les jours, je fais Shabbat. Il n'y a plus besoin d'un jour où, pendant 6 jours, je ne pense pas à Dieu, mais le 7e, je le consacre à Dieu. Tous les jours, maintenant, je suis en esprit, en communion avec le Seigneur. Donc, il faut absolument ne pas mélanger les choses. Parce que je connais des chrétiens qui sont juifs plus que les juifs. Ils font le Shabbat, ils font tout, toutes les fêtes, ils mangent cachère, ils ne mangent pas cachère, ils mangent... Ils se sont remis sous quoi? Paul dit. Vous connaissez ce verset? Dans les Galates, Paul dit. Si vous revenez sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui ou non? Est-ce que j'invente? Est-ce que vous avez vu ce verset? Bien sûr, c'est ce que Paul dit. Je ne vous dirai pas un verset qui n'existe pas. Peut-être vous voulez la référence? Ah, alors je vais vous la donner. Puisqu'il y a ici, il y a des Béréens. Les gens de Béré. Alors c'est dans Galates. Ça c'est sûr. Le verset que je vais vous donner. Si vous le trouvez avant moi, c'est encore mieux. Hein? Pardon? Chapitre 3, c'est ça? 5? Chapitre 5, vous avez le verset? 4? Vous êtes séparés de tout bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui êtes justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5 et verset 4. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pardon? Galates 3, verset 3. Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui fournit l'esprit qui opère des miracles en vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi, comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. Donc, frères et sœurs, cet aparté, cette parenthèse, c'est pour bien nous faire comprendre que pendant beaucoup d'années, j'ai cru que le Shabbat était inscrit dans la Genèse. Et parce qu'on nous disait, alors voilà, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vérifiez.
Tout ce que je vous dis, vérifiez. Moi, vous pouvez vérifier, ça ne me gêne pas. Mais soyez des gens, comme Paul dit dans les Actes, qu'il avait visité les frères de Thessalonique et il était descendu à Bérée, mais que les gens de Bérée, ils contrôlaient tout ce que Paul disait avec les Écritures. Ce n'était pas parce que c'était Paul, mais ils contrôlaient. Aujourd'hui, nous avons tendance à gober tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation où on n'a qu'à prendre à consommer. Et on ne vérifie pas. Tu manges et tu manges n'importe quoi. Tu manges des viandes avec des... Je sais pas, ils y mettent dedans pour les faire grossir plus vite, des hormones de croissance, etc., etc. Et tu manges, tu bouffes. Après, au bout de 30 ans, 40 ans, tu te prends des maladies, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu as été intoxiqué avec ça. Nos sociétés de consommation, c'est n'importe quoi. Donc, toi, quand tu consommes la parole, regarde voir si la parole qu'on te présente, elle n'est pas avariée, au lieu de la gober. Retiens ce qui est bon, laisse de côté ce qui est mauvais. Et si le frère se trompe, va le voir et dit, là, tu te trompes, mon frère. Même si ça ne lui fait pas plaisir, parce que l'orgueil ressurgira tout de suite. Non, je ne peux pas me tromper, je suis un pape infaillible. Je professe ex cathedra. L'infaillibilité. Alors, il est dit ici, n'est-ce pas, que le Shabbat, c'est une institution de Dieu eu égard à Israël, que le Shabbat, moi je ne le vois pas, et vous contrôlerez qui a un logiciel de Bible, que ce soit la Bible online ou une autre version, tapez le mot Shabbat dans l'Ancien Testament et vous le verrez apparaître uniquement qu'à Exode 16, 23. La première fois que j'ai fait cette découverte, j'étais très étonné. Je me suis dit, mais pourquoi on nous a dit depuis des siècles que le Shabbat, il avait été institué parce que Dieu l'avait sanctifié le 7e jour. Mais il avait mis ce jour à part pour lui, mais il n'avait pas institué comme étant quelque chose vis-à-vis de l'homme. Il l'a fait avec Israël. Mais pendant 2563 ans, moi, je ne vois ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, je ne les vois pas faire le Shabbat. Il n'y a nulle trace. N'est-ce pas bizarre? N'est-ce pas étrange? Non, mais dites-moi. Et je suis sûr que tous ici, vous croyez que le Shabbat, il vient de Genèse. Hein? Que le jour du Shabbat, il vient de là. En sens, oui. Mais dans la réalité, non. Dieu, c'est lui qui s'est reposé. Et je vais vous prouver qu'il s'est reposé. Parce qu'il y a un verset qui le dit. Dans Exode, Exode 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Après, je vous en donnerai un autre qui est plus explicite. C'est pour reprendre ce que Dieu va dire à Israël. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Tout ce qui est contenu s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est la base. Maintenant, regardez Exode 31. À partir du verset 13. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir le dernier verset 17, mais on va lire le 13 à partir du 13. Exode 31, Dieu dit
à Moïse, à partir du verset 13, 12, l'Éternel parle à Moïse disant, toi parle aux fils d'Israël, disant certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous. Est-ce que quand Dieu dit ça, ils sont compris les nations là? Non, on est bien d'accord. C'est un signe entre moi et vous. Entre moi et vous, Israël, mon peuple. N'est-ce pas? Car en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie, et vous garderez le Shabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours, le travail se fera, et le 7e jour est le Shabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du Shabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le Shabbat pour observer le Shabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours, car, écoutez bien, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, regardez ce qu'il est dit, il s'est reposé et s'est rafraîchi. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il a fait Shabbat, il s'est reposé, mais il n'a pas fait Shabbat. Il s'est reposé. Il s'est reposé. Il s'est reposé. Maintenant, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez l'Écriture? Est-ce que vous connaissez vraiment l'Écriture? Que va dire Paul aux Colossiens? Dans son chapitre 2, regardez ce que Paul va dire. À partir du verset 16. Colossiens 2 et verset 16. Que personne, donc, ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Le sabbat était qu'une ombre des choses à venir. Le sabbat est qu'un jour que Dieu a mis à part. Mais le vrai sabbat, c'est une personne. C'est Christ. Ton repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus est le maître du Shabbat. C'est lui notre repos. Et moi, je me repose en lui chaque jour. Chaque jour, je suis dans le repos de mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de venir le samedi pour me reposer et de faire la bringue pendant 6 jours dans la semaine, mais je viens tous les jours prendre mon repos en lui. Et Paul va dire qu'ils sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ, que personne ne vous frustre du prix du combat. Vous avez compris que l'ombre de l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. C'est l'ombre des choses qui venaient. La réalité de l'Ancien Testament se trouve totalement réalisée dans le Christ. Tout, la sacrificature, tout ce que Dieu a dit, toutes les promesses des prophètes, toute la finalité est en Christ. Tout est accompli, tout a été amené à la perfection en Christ. Désormais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jour de repos que tu as. Tu te reposes tous les jours en Christ. Oui ou non? Mon repos en Christ chaque jour. Donc, Christ est plus grand que chaque jour de la semaine. C'est lui qui a créé la semaine. Est-ce que le Créateur n'est pas plus grand que ce qu'il a créé? Est-ce que le Seigneur n'est pas plus grand que nous? Hein? Regardez, comme nous sommes tous différents. Vous n'avez jamais posé la question, comment se fait-il qu'il y a autant d'individus sur la Terre et qu'aucun n'a la même empreinte digitale?
Quel mystère. Tu sais pourquoi tu n'as pas la même empreinte digitale? Parce que les anges, ils vont te reconnaître, mon pauvre. Si tu n'es pas scellé, tu n'es pas prêt, ils vont te reconnaître. Quand ils viendront chercher. Ton empreinte digitale, c'est la certification de qui tu es. Dieu te connaît. Il connaît chacun de nous par notre nom. Il compte les cheveux de nos têtes, tu as vu, ça tombe, mais quand même, il les compte. Il le sait. Donc on n'a rien à craindre, frères et sœurs. Rien à craindre. Alors, si vous voulez, on va essayer de continuer encore un tout petit peu, parce que je me suis vraiment égaré. Je suis vraiment égaré. Exemple de l'utilisation par Dieu de la semaine de la création comme modèle pour le temps. La semaine de jours se terminant avec le 7e jour par le jour du sabbat. 6 jours, sabbat. La semaine d'année se termine par une année sabbatique. Lévitique 25, versets 1 à 7. Dieu dit à Israël de mesurer le temps en cycle de 7 ans. 7 jours de la semaine, cycle de 7 ans. C'est-à-dire, la 7e année était une année de repos. 7 ans. Une année de repos. Une année de repos. Il ne devait pas la cultiver. Tu faisais ton job pendant 6 ans sur ta terre, tu l'as retourné, tu la faisais. Et la 7e année, écoutez, si on faisait ça, on ne nous dirait pas, aujourd'hui, aux informations que la terre a épuisé ses ressources parce qu'on a tout bousillé, parce qu'on n'a pas respecté le cycle de Dieu, parce qu'on n'a pas pendant 6 ans travaillé la terre et eu du produit de la terre et laissé la terre en jachère pendant une 7e année pour qu'elle reconstitue ses réserves. Si l'homme avait respecté ce que Dieu a dit, on n'aurait pas aujourd'hui de problème. Et vous avez vu quelle honte à nous, hein, par mesure de rétorsion politique, on est capable, comme la Russie, de jeter à la poubelle toutes les importations qu'ils ont eues en rétorsion par rapport à l'Europe. Ils jettent de la nourriture, ils jettent. Après on dit, il manque, ça va manquer. L'homme, il se croit sage, il est devenu fou. Il leur fallut également dit de compter 7 années qu'il cumulait par l'année du jubilé. Et justement, frères et sœurs, nous verrons, parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il nous faut comprendre. Quand on abordera le jubilé, qui est la 4e clé, il faudra qu'on comprenne bien le jubilé, parce qu'on nous a dit que le jubilé, c'était 50 ans. N'est-ce pas? Ouais. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. L'Écriture ne nous dit pas ça du tout. Ce n'est pas que ce n'est pas 50 ans, mais ce n'est pas 50 ans d'une année après l'autre. C'est que la 50e année du jubilé, elle chevauche sur la 49e et la 50e. Donc ça ne fait pas une 50e comme nous l'entendons. Or, le temps de Dieu n'est plus le même à ce moment-là. Parce que tout jubilé commençait à partir du jour du Yom Kippour. Donc ça veut dire à la moitié de l'année. Donc la 50e année va commencer au moment de la 49e année et demie, au moment où à la 49e année et demie, on fête le Yom Kippour. Alors là débute la 50e année pour Dieu, qui chevauche sur la 49e et la 50e. Et vous trouvez ce principe dans le Lévitique. Nous irons à le voir. Ce qui fait que quand nous aurons à calculer le temps de Dieu, il faudra prendre en compte comment Dieu agit. C'est pour ça que je vous réserve des surprises, d'excellentes surprises, de savoir que le Seigneur, il est à la porte. Quand nous aurons compris comment Dieu agit, nous ne serons pas très loin de comprendre que Dieu, il n'est pas très loin de lui non plus. Et qui nous est dit, et je vous le dis, tous, ici présents, ayez vos reins sains et vos lampes allumées, car vous ne savez pas quand le maître viendra. Quel est le serviteur qui sera trouvé veillant et priant, soit à la première veille, soit à la deuxième veille, soit à la troisième? Heureux est ce serviteur que le maître trouvera veillant. Il viendra lui-même, se scènera
d'un linge et il servira ses serviteurs. Et vous savez que c'est Jésus lui-même qui viendra nous servir? Oh Seigneur. Et si tu dis, non, ne me sers pas, Jésus te dira, mais tu n'auras pas de part avec moi, laisse-moi faire. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net